Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel exercice sur les fonctions récursives. Donc l'exercice d'aujourd'hui nous demande d'écrire une fonction récursive qui permet de vérifier si un labyrinthe possède une solution. En d'autres termes, vérifier que le labyrinthe possède bien une issue si on part d'une certaine case du labyrinthe. Bon, je vous donne directement deux exemples. Alors le premier exemple, si je dis que les cases noires sont des cases bloquées, c'est-à-dire elles sont inaccessibles, et puis la case orange, c'est la sortie du labyrinthe. Donc si au début mon petit bonhomme se trouve à la case 0, 0, alors sur cette case, je peux aller à droite, je descends tout en bas, et puis je pars à droite, et je trouve la sortie. Donc ce labyrinthe, on peut dire qu'il possède une solution. Possède une solution. Parce que je peux partir d'une certaine position, la position de départ est J, et je peux trouver la sortie. Alors regardons à présent le deuxième labyrinthe. Alors le deuxième labyrinthe, on voit directement que je ne peux pas trouver la sortie parce qu'il y a les cases noires qui me bloquent le chemin. Donc ce deuxième labyrinthe ne possède pas de solution. Donc pas de solution. Pas de solution à partir, pour être bien sûr plus précis, à partir de la case 0,1. Voilà. À partir de la case 0,1, je ne peux pas accéder à la solution, plutôt à la sortie qui se trouve à la case 2,1. Bon, ce premier labyrinthe possède une solution à partir de la case 0,0. Voilà, simplement ça. Après, pour le deuxième labyrinthe, si je change la position de départ et que je me mets ici au départ, bah là, je peux trouver directement la solution. Voilà, la sortie du labyrinthe. Donc, on va utiliser un petit codage pour représenter ça mathématiquement. On va dire que une case de couleur noire sera symbolisée par le nombre 1, une case de couleur orange sera symbolisée par le nombre 2 et une case de couleur blanche sera symbolisée par le nombre 0. Et pour représenter un labyrinthe, on va utiliser les matrices. Alors, juste effacer ça pour avoir plus d'espace. Alors, on va dire qu'un labyrinthe de taille, bon, en l'occurrence, ce labyrinthe est de taille 3 x 3. On va représenter un labyrinthe de taille n fois m, nombre de lignes fois nombre de colonnes, par une matrice. Alors, pour ce premier labyrinthe, je vais le représenter de la manière suivante. Je vais dire m égale. Alors, ici, j'ai une case qui est blanche, donc ça sera 0. Et puis une case blanche, 0, 1. Et puis 1, 0, 1, 1, 0, 2. Voilà. Cette matrice représente le labyrinthe 1. Pour le labyrinthe 2, ça sera 1' égale. Alors, première case noire, case blanche, case blanche, case noire, case noire, case blanche, orange, et puis case noire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va représenter mathématiquement nos labyrinthes. Donc si on regarde bien un labyrinthe, on a 4 directions possibles. On peut bouger en haut, aller en bas, partir à droite ou partir à gauche. Donc on va dire que si je me trouve sur une certaine case IJ, bah, IJ dans une matrice, c'est le numéro de la ligne et puis le numéro de la colonne, tout simplement. Sachant qu'on commence l'indexation à partir de 0. Donc, si je pars en haut, si je suis ici par exemple, sur une certaine matrice, et ça c'est mon I, sur cette ligne, et que je décide de partir en haut, bah, je fais tout simplement I-1. Voilà. Par contre, le J reste constant parce que je ne change pas de colonne. Donc ici, si je pars en haut, ça sera tout simplement M de I-1, J. En suivant la même logique, en partant en bas, ça sera tout simplement M de I plus 1, J.
Et puis en partant à droite, ça sera m de i j plus 1. Et enfin, en partant à gauche, ça sera m de i j moins 1. Voilà. Bon, sachant que tous les déplacements ne sont pas autorisés parce que si je me retrouve par exemple ici, bon déjà ça c'est une case interdite, donc ce déplacement, partir d'ici à là, il est interdit. Ou bien si je suis ici et que je me déplace vers le bas, là c'est interdit aussi, parce que je sors carrément de mon labyrinthe. Voilà. Donc en utilisant toutes ces définitions, on peut passer maintenant directement à la résolution de l'exercice. Alors, comme on a dit précédemment, lorsqu'on se trouve sur une certaine case J, on a 4 déplacements possibles. Un déplacement vers le haut, un déplacement vers le bas, un déplacement à droite, et puis un dernier déplacement vers la gauche. Ils ne sont pas tous autorisés, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on fait un déplacement qui n'est pas autorisé, bah, on va retourner un false, et puis on va faire des déplacements autorisés. Comment? En fait, pour trouver la solution, pour trouver s'il existe une solution à ce labyrinthe, qu'est-ce qu'on va faire? On doit explorer tous les chemins possibles. Et lorsqu'on explore tous les chemins possibles, si ce labyrinthe possède une solution, donc au bout d'un moment, on va tomber sur l'issue du labyrinthe, sur la sortie du labyrinthe. Donc, sur une certaine case, bon, par exemple ici en l'occurrence la case 00, ben, je vais dire que la solution existe si elle existe à droite, ou elle existe en bas, ou elle existe en haut, ou elle existe à gauche. Sachant que en haut elle n'existe pas, donc ça sera un false. À gauche elle n'existe pas, ça sera un false. Et puis cela, ces deux-là restent ouverts. Donc à partir de cette position, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire la solution existe à droite, ou la solution existe en haut, ou la solution existe à gauche, ou la solution existe en bas. Moi, je vais faire pareil avec ce poids-là. Vous remarquez qu'au bout d'un moment, on se retrouve ici. Donc on va dire que la solution existe à droite, la solution existe en haut, à gauche, en bas. Et vu que ça retourne un trou, le trou va se propager jusqu'au premier appel récursif de notre fonction. Et là, on peut dire qu'on a trouvé la solution. Parce qu'en fait, un ou logique combiné avec plutôt une expression combinée grâce à un ou logique avec plusieurs autres expressions donne toujours un trou si notre première expression vaut trou. Voilà. Donc, trou ou n'importe quelle chose, ça donne un trou. Voilà. Donc, je vais écrire en français, je vais dire à partir d'une certaine position EJ, le labyrinthe possède une solution si il existe une solution à droite. Alors à droite ou il existe une solution à gauche ou il existe une solution en haut ou il existe une solution en bas. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire directement ça du français vers une écriture plus formelle, mathématique. Alors si j'appelle ma fonction P et qui prend une matrice M qui représentera notre labyrinthe de taille 1 fois n, et puis une position de départ I, J, ben, je peux tout simplement dire que P de M et J, c'est
il existe une solution à droite, donc c'est P de M, I, J plus 1. Ou il existe une solution à gauche, du coup c'est P de M, I, J moins 1. Ou il existe une solution en haut, donc c'est P de M, I moins 1, J. Ou il existe une solution en bas, ou P de M, I plus 1, J. Donc il manque juste un petit détail sur cette écriture, c'est le fait que je risque de rentrer dans une récursion infinie. Et au bout d'un moment, je déborde. En gros, si vous faites une récursion qui est infinie, ou bien vous faites tout simplement une récursion qui est infinie, au bout d'un moment, la pile d'exécution sera remplie et va déborder. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement marquer la case qu'on vient de visiter en noir. Donc on va dire M de IJ reçoit 1. Pour voir plus clair, je peux même vous donner un petit exemple ici d'un cas où cette écriture est très indispensable. On va se donner ce petit labyrinthe, alors qui contient des cases noires partout, et puis ici j'ai une case orange. Supposons qu'au début mon petit bonhomme se trouve ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Il existe une solution à gauche ou en haut ou à droite ou en bas. Bon, ceux-là sont censés retourner un false, mais ça, le calcul est toujours ouvert. Donc à partir de cette position, je peux aller à gauche, en haut, plutôt, excusez-moi, je peux aller à droite, en haut, à gauche et puis en bas. Tout cela sont faux et celui-là reste ouvert. Et je rentre dans un deuxième cycle. Donc je vais faire ça d'une manière infinie. Donc, pour éviter ça, à chaque fois qu'on visite une case, on la colorie en noir. Comme ça, voilà. Comme ça, on est sûr que la prochaine fois, on va plus jamais la revisiter. C'est tout simplement ça. Et puis là, qu'est-ce qu'il manque? Il manque uniquement à définir les cas de base. Alors, un premier type de cas de base, c'est lorsqu'on déborde du labyrinthe. Supposons qu'on est ici par exemple et qu'on part à droite. Là, on déborde carrément du labyrinthe. Donc, je vais traiter d'abord le débordement haut et bas. Si mon i est inférieur à 0, c'est-à-dire là, j'ai débordé en haut, ou i est supérieur à n-1, là, j'ai débordé en bas. J'ai mis n-1 parce que l'indexation, on a dit qu'elle commence à partir de 0. Donc dans ce cas-là, je retourne un false. Alors on va traiter le cas du débordement gauche-droite. Si j est strictement inférieur à 0 ou j est strictement supérieur à m-1, alors si j est strictement inférieur à 0 ou j est strictement supérieur à m-1, là je retourne aussi un false. Et puis un deuxième cas de base, c'est une deuxième catégorie de cas de base, c'est lorsque j'avance et que je me retrouve sur une case de couleur noire. Donc là on va dire si m de ij est de couleur noire, c'est-à-dire égal à 1, dans ce cas-là on retourne tout simplement un false. La route elle est bloquée. Ici par chance, je pars dans une direction et puis je tombe sur une case qui est de couleur orange, là je retourne un trou. Alors si m de ij égale 2, là je retourne un trou. Donc on a réussi à écrire une définition récursive à notre fonction, qui est si on déborde en haut, c'est false. Si en haut, ça c'est en haut et en bas, c'est false. Si on déborde à gauche ou à droite, c'est false. Si on tombe sur une case de couleur en noir, c'est false aussi. Si on tombe sur la solution, sur l'issue du labyrinthe, là on retourne un trou. Dans le cas contraire, si tous ces cas-là, on n'arrive pas à rentrer dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer la case sur laquelle on se trouve, et puis on fait 4 appels récursifs.
Voilà. Donc maintenant, on peut passer sur la phase d'implémentation sous. Alors, passons maintenant à la programmation et l'implémentation sous Python de notre fonction P. Alors, def_p, ça prend une matrice, une position ij de départ. Alors, le premier cas de base, si mon i déborde en haut ou mon i déborde en bas, alors dans ce cas-là, je retourne tout simplement un false. Et puis, si mon j déborde à gauche ou mon j déborde en haut, excusez-moi, plutôt à droite, donc ici, le j déborde à gauche et là, le j déborde à droite. Bon, dans ce cas-là, tout simplement, je retourne un false, pareil. Et si je tombe sur une case de couleur noire, bah pareil, je retourne un false. Et puis si je tombe par chance sur une case de couleur orange, si elle est accessible bien sûr, dans ce cas-là, je retourne un trou. Et puis si je suis sur une case blanche, je la noircis en lui affectant la valeur 1. Et puis je retourne P de M, I plus 1 J. Bon, les quatre appels récursifs. Fonction P, M, I-1 J. Alors P de M, I, J plus 1. Or P de M, I, J-1. Alors petite vérification. Alors normalement tout semble correct. Là on peut exécuter et voir comment ça marche. Alors je me donne une certaine matrice M qui vaut sur la première ligne que des 0. Sur la deuxième ligne, je vais mettre uniquement des 1. Et puis sur la troisième ligne, je vais mettre une sortie. Et puis que des 0. Voilà. Si j'appelle ma fonction P avec l'instance M et composition de départ 0, 0, normalement c'est censé me retourner un false. Parce qu'en fait, on ne peut pas passer de la première ligne vers la dernière ligne. Parce que la deuxième ligne contient uniquement des 1, que des routes bloquées. Là, si je modifie un petit peu ma matrice et que je mets sur la deuxième ligne une petite issue, là, si j'appelle ma fonction P sur la matrice M et composition de départ 0, 0, c'est censé me retourner un trou. Voilà, ça me retourne un trou. Alors, je vous laisse vous amuser avec cette solution. On va prendre des matrices 20 x 20. Faut pas exagérer non plus des matrices 100 x 100 parce que vous avez remarqué que ce programme, cette fonction récursive fait du brute force en fait. Elle explore toutes les possibilités qui existent pour trouver s'il existe une solution. Donc c'est pas vraiment, ce n'est pas du tout une solution qui est optimale. Mais voilà, ça tient la route, donc c'est un très bon exercice de récursivité. Donc j'espère vous avez compris cet exercice et l'objectif de l'exercice. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et puis, si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner sur ma chaîne, partager avec vos amis, ça fait toujours plaisir. Alors, et à cela, on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.